Pour l'histoire, la région du Maghreb aurait été habitée par des Amazirs depuis au moins 23 000 avant Jésus-Christ. Des peintures rupestres locales, datées de 12 millénaires, ont été découvertes dans la région du Tassili-Najer, dans le sud de l'Algérie. D'autres dards rupestres ont été observés à Tadrar Akakus dans le désert libyen. Une société néolithique, marquée par la domestication et l'agriculture vivrière, s'est développée dans la région saharienne et méditerranéenne, le Maghreb, de l'Afrique du Nord entre 6000 et 2000 avant Jésus-Christ. Ce type de vie, richement représenté dans les peintures rupestres, a prédominé au Maghreb jusqu'à la période classique. Des scripts préhistoriques en tifinagh ont également été trouvés dans la région d'Oran. Au cours de l'ère pré-romaine, plusieurs États indépendants successifs, Massylès et Massa Essylès, existaient avant que le roi, Massinissa, unifie le peuple de Numidie. Plus réduites, les zones amazirophones actuelles sont inégalement réparties, majoritairement au Maroc et en Algérie ainsi que dans une moindre mesure en Libye, en Tunisie et en Égypte. Les langues amazighes forment une branche de la famille des langues afro-asiatiques. Autrefois, leur alphabet servait à écrire le libyque, dont l'alphabet, appelé tifinagh, a continué à être utilisé par les Touaregs et fait preuve aujourd'hui d'un regain d'intérêt auprès des amazirophones. Parlons maintenant des origines des Amazirs en général. Les études anthropologiques et génétiques ont révélé la complexité du peuplement de l'Afrique du Nord. Selon les récits d'Hérodote, 484 à 425 avant Jésus-Christ, dans son écrit L'Enquête, en grec ancien, historien, relatant les informations collectées pendant ses voyages en Afrique du Nord, les Libyens, terme générique pour les Amazirs, se disaient descendre des Troyens. Il les plaçait dans la partie septentrionale de l'Afrique, dans les montagnes de l'Atlas. Toujours, selon Hérodote, le terme de Maxiès était utilisé par les Amazirs pour se dénommer. Hérodote compte parmi eux les Atlantes. Le Romain Salluste n'hésite pas à remonter les siècles pour rechercher les origines des Amazirs, il va même jusqu'à interroger les ouvrages en langue punique en possession du roi, Imepsal II, ou les écrits même de ce souverain numide. Aujourd'hui, la plupart des Amazirs sont de confession musulmane sunnite, mais on retrouve aussi des Amazirs ibadites, les séparés, Kawarij, dans le Djebel Nefoussa, et à Zouara en Libye, à Djerba en Tunisie, dans le Mzab, et à Ouargla en Algérie, et aussi des Amazirs juifs, ou chrétiens. Il y aurait environ 28 à 38 millions de amazirophones en Afrique du Nord. Le nombre de Amazirs ethniques, y compris non amazirophones, serait plus élevé, car beaucoup de Amazirs ne parlent plus le berbère, mais l'arabe maghrébin, la darija. Les populations amazirophones partagent un fond culturel berbère commun, qui transparaît également dans leur génétique, bien qu'en raison de l'arabisation, des migrations arabes successives, et du métissage relatif, la majorité des Amazirs arabophones s'identifient ethniquement comme arabes. Avant l'arrivée de l'islam, de nombreux rois Amazirs ont régné sur différentes régions d'Afrique du Nord, telles que Gaïa, Sifax, Massinissa, Juba Ier, Bocchus, Bogud, Bocchus II et Juba II, mais aussi des reines, telles que Eunoé, Dia, Sophonisbe ou encore Tin-Inan. De grandes confédérations de Libye antique ont aussi existé, telles celles des Libous ou des Machawash, et les 22e et 23e dynasties égyptiennes qui en sont issues. Il y eut aussi des expansions amazirs à travers le sud du Sahara, la plus récente étant celle des Touaregs, et la plus ancienne celle des Capsiens. Juba II, roi de Maurétanie, ancien royaume berbère, Libye antique, établi dans l'actuel nord du Maroc jusqu'à l'est de l'Algérie. L'arrivée de l'islam en Afrique du Nord permet l'émergence d'États amazirs musulmans indépendants comme le royaume suffrite de Tlemcen, le royaume des Berwata ou l'émirat de Nekor. Il s'ensuit une succession de grandes dynasties amazirs musulmanes, les Irides, les Hamadides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Zianides, les Hafsides, ou encore les Wattassides. Les Amazirs seront d'ailleurs les principaux acteurs de la conquête musulmane de l'Ibérie, menée par Tariq ibn Ziyad depuis Tanger et soutenue par un berbère chrétien nommé Julien. Cette période post-islamique des Amazirs du Maroc fera objet d'une prochaine présentation. Pour poursuivre sur les Amazirs du Maroc, on va aborder la riche histoire et le grand héritage des royaumes amazirs et en particulier ceux du Maroc. L'histoire du Maroc est richement ponctuée par l'existence de nombreux royaumes amazirs qui ont marqué la région par leur puissance, leur culture et leur contribution à la civilisation. Avant l'unification du pays sous les dynasties arabes, ces royaumes occupaient une place centrale dans l'organisation politique et culturelle du Maghreb. Mais avant, parlons un peu de la période pré-islamique. Les Numides du Maroc, c'est une présence historique et une influence culturelle durable.
Bien que le royaume de Numidie était principalement situé en Algérie et en Tunisie actuelle, les Numides ont également eu une présence significative au Maroc, en particulier dans les régions orientales du pays. En effet, des tribus numides ont migré vers l'ouest au fil du temps, s'installant dans des zones du Maroc oriental actuel, jusqu'à la rive orientale du fleuve la Moulouya. Les Numides ont apporté leur langue, leurs coutumes et leurs traditions dans les régions où ils se sont installés, contribuant ainsi à la diversité culturelle du Maroc. Les Numides du Maroc ont joué un rôle important dans l'établissement et le développement de royaumes berbères puissants, tels que le royaume de Sijil Massa, et le royaume de Maurétanie-Tingitane. Reconnus pour leurs cavaliers redoutables, les Numides ont contribué à la puissance militaire de ces royaumes, participant à des conflits et des conquêtes. Au fil du temps, les Numides du Maroc se sont progressivement assimilés aux populations berbères locales, adoptant des dialectes et des traditions régionales. Des traces de la langue numide peuvent encore être trouvées dans certains dialectes amazirs du Maroc, en particulier dans les régions orientales. Les Numides ont transmis des savoir-faire ancestraux en matière d'agriculture, d'élevage et de l'artisanat, enrichissant ainsi le patrimoine culturel du Maroc. Comme sites archéologiques on a Volubilis, ancienne capitale du royaume de Maurétanie-Tingitane, Volubilis abrite des vestiges romains et berbères, témoins de la présence numide dans la région. Tingis, actuelle ville de Tanger fondée par les Carthaginois, a connu une influence numide importante et présente des vestiges archéologiques de différentes époques. Au sud du Maroc, plusieurs royaumes amazirs se sont également développés, profitant des routes commerciales transsahariennes. Parmi les plus importants, on trouve le royaume de Sijil Massa, un centre commercial majeur pour l'or, le sel et les esclaves. En conclusion, les Numides du Maroc ont joué un rôle important dans l'histoire et la culture du pays. Leur présence a marqué les royaumes berbères, influencé les langues et les traditions locales, et laissé un héritage durable dans le patrimoine culturel marocain. Le royaume le plus puissant du Maroc est celui de la Maurétanie-Tingitane, situé dans le nord du Maroc actuel. Ce royaume prospère était dirigé par des rois berbères puissants comme Bocchus Ier et Juba II. Il entretenait des relations commerciales florissantes avec l'Empire romain, et jouait un rôle important dans la politique méditerranéenne. Ces royaumes, Maurétanie-Tingitane et Sijil Massa feront objet d'autres présentations. Comme deuxième phase historique, on arrive à la période islamique. On commence par les Idrissides, 789 à 974 fondés par Idriss Ier, une lignée chérifienne, descendant de la famille du prophète, Sedna Mohamed, alayhi as-salatu wa salam. Cette dynastie a unifié une grande partie du Maroc et a établi la ville de Fès comme capitale. Ils ont joué un rôle crucial dans l'introduction et l'expansion de l'islam au Maroc. Les Idrissides se sont établis grâce à une alliance stratégique avec les tribus amazirs. Les relations entre les Idrissides et les tribus amazirs ont été complexes et cruciales pour la fondation et le développement du royaume idrisside. Dès son arrivée au Maroc, Idriss Ier a cherché à s'allier avec les tribus locales pour gagner leur soutien et légitimer son pouvoir. C'était une alliance mutuellement bénéfique. Les tribus amazirs, notamment les Aouraba et les Zouawa, ont apporté un soutien militaire et politique crucial aux Idrissides. En échange, les Idrissides ont offert aux tribus une protection, un accès aux ressources et une intégration au sein du nouvel État.